Bonjour, on va déguster ensemble un Chablis premier cru. Un Chablis premier cru baurois qui se trouve sur la rive droite du Serein, puisque le vignoble de Chablis est divisé par cette rivière, et on va distinguer donc les premiers crus sur la rive droite et les premiers crus sur la rive gauche. C'est un premier cru baurois du domaine Verret, donc dans l'Yonne. Belle couleur, on est encore sur un jaune assez clair, pour un vin qui a déjà un peu plus de 3 ans. Bon, ça correspond au millésime, 2011 a donné ces vins avec des couleurs plutôt jaune clair, jaune pâle, donc une évolution très lente de la couleur, voilà. Et on distingue quand même un vin avec une certaine texture, légèrement gras, donc assez représentatif de l'aspect visuel d'un premier cru. Voilà, un nez qui est assez présent. Alors, assez complexe, où on est en opposition entre des notes un petit peu lactiques, c'est-à-dire un côté un peu beurré, beurre frais, légèrement toasté même, et puis une belle acidité, une belle fraîcheur, donc générée par l'acidité du vin et la minéralité. Là, il y a un côté un peu crayeux, on a des notes de calcaire, mais sous une forme plutôt crayeuse, assez douce, dans la minéralité, dans l'expression minérale du vin. Il attaque sur l'acidité, mais sans plus. On va retrouver l'acidité des 2011, qui est une acidité présente, mais maîtrisée. Et puis en bouche, le vin développe du gras, développe un côté onctueux, un côté soyeux. On va retrouver ces notes de fruits, mais on passe en bouche sur un registre un peu plus axé sur les fruits secs, avec des notes un petit peu de noisette, d'amande, ce qui donne un côté gras au vin, ce qui donne un côté aussi un petit peu amer, mais dans le bon sens du terme, une amertume qui est générée par ces fruits secs, apportant une complexité gustative. Une belle persistance en bouche, le vin finit par ce côté doux, ce côté amande, pâte d'amande un petit peu sur la finale. C'est un vin qu'on peut conserver encore quelques années. 2011 n'est pas forcément un grand millésime de garde, mais est un millésime, de moyenne garde, comme on le dit parfois. Donc je vois bien ce vin se garder encore 3, 4, 5 ans, voilà, pour atteindre son apogée. Dans l'accord mets-vin, on va être sur des vins qui ont quand même du soyeux, qui ont quand même du gras, en gardant de la fraîcheur. On peut aller sur des produits de la mer, mais personnellement, je vois plus ce vin sur des viandes blanches, sur des viandes de veau, cuisinées avec un petit peu des notions un peu crémées, voilà, tout dans la douceur, dans l'onctuosité, dans la texture assez fine de la viande.